Coucou, un passage par ici pour une guidance, pour je ne sais qui, je ne sais quoi. Voilà, on va voir de quoi on nous parle. Et tout d'abord, merci à tous d'être là. Merci à tous les nouveaux abonnés. Ça fait plaisir de voir cette chaîne qui prend de l'essor, qui grandit doucement et sûrement. Et puis voilà, donc merci à vous, merci pour vos partages, vos commentaires, vos likes, vos interactions en fait, quoi. C'est ça qui rend la chaîne vivante. Voilà. Donc je disais, c'est ça qui rend la chaîne vivante. Je ne sais pas si vous avez entendu avec le bruit de moto qu'il y avait derrière. Bref. Donc, on va voir de quoi on nous parle. Alors moi, j'utilise pas forcément la signification des cartes de tarot comme elle doit être, hein, mais la grande prêtresse. Donc là, on nous parle de grande intuition, on nous parle de réveil. On nous parle de personnes qui ouvrent les yeux au-delà des apparences. Alors pour moi, il y a des personnes là, qui ne sont pas encore vraiment... je ressens un certain assoupissement, une certaine... oui, un certain assoupissement, un certain endormissement par rapport à des vérités, on va dire. Des personnes qui se laissent un peu bercer d'illusions. Mais on a des réveils, on a des révélations qui vont se faire pour moi à la deuxième pleine lune, deuxième lune du mois d'octobre. Ouais. Donc là, on a des gens qui vont avoir des révélations en fait là entre cette nouvelle lune et cette pleine lune qui arrive du mois d'octobre, du 31 octobre. On a des gens qui vont prendre conscience de certaines choses et qui vont voir certaines situations sous un autre angle, qui vont se réveiller à certaines situations. Ouais. Des personnes qui vont se rendre compte en fait qu'elles se sont un petit peu enfermées dans certaines situations, qu'elles sont prises au piège de certaines situations. Ouais. J'ai des personnes qui vont se rendre compte qu'elles sont coincées dans certaines situations. Dans différents domaines. Et il y a une notion à la fois d'être enfermé dans ces situations et d'être également le maître de ces situations. Je vais voir de ce qu'on nous dit d'autre là-dessus. Un retour. J'ai des personnes qui sont empêtrées dans des situations qu'elles répètent et qu'elles répètent. À l'infini, j'ai envie de dire. Le serpent qui se mord la queue. Parfois, cette carte du retour, elle est bien. Et parfois, elle est moins bien. Et là, elle est moins bien. On a des personnes qui sont en fait comme des serpents qui se mordent la queue, qui tournent en rond sur elles-mêmes. On a des personnes qui sont enfermées dans des situations qui pourtant sont les maîtresses, puisque c'est des personnes, elles sont les maîtresses de certaines situations, elles ont la possibilité de mettre en action certaines choses puisqu'elles sont au centre de ces choses-là, et en même temps, pour moi, j'ai un gros sentiment de se sentir prisonnier de certaines situations, de se sentir empêtré dans certaines situations. Vous voyez là, c'est l'araignée, mais là j'aurais plutôt la sensation que c'est l'insecte qui est pris dans la toile. Et ces personnes, c'est un peu ça, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est elles-mêmes qui se mordent la queue, c'est elles-mêmes qui sont dans des situations à répétition.
Et pour moi, donc là, avec la lune qui arrive, entre cette nouvelle lune et cette pleine lune du 31 octobre, il y a des révélations pour ces personnes-là. Elles vont voir les choses sous un autre angle, elles vont voir les situations d'un œil neuf, avec beaucoup plus d'assiduité, avec beaucoup plus de... sans complaisance en fait. Hein. Elles vont voir les choses de façon un peu plus cash. Ouais. Alors du coup, qu'est-ce que ça va faire cette histoire de voir les choses un peu plus cash? On peut avoir une idée, voilà, d'isolement, de se sentir justement un peu incompris, un peu isolé, un peu empêtré dans ses propres situations. Pour moi, je ressens des gens qui pouvaient se sentir quelque part épanouis, je vais dire ça vite fait, mais qui en tout cas pouvaient se sentir assez à l'aise dans les situations, ou en tout cas savoir gérer les situations dans lesquelles elles étaient. Et qui là vont se prendre une grande claque dans la tête. J'entends ça en fait, hein, une grande claque dans la tête, paf, les yeux grands ouverts pour voir les situations avec beaucoup moins de complaisance et se rendre compte qu'en fait elles sont empêtrées dans des situations qu'elles répètent à l'infini. Donc c'est exagéré quand je dis à l'infini, mais des situations dans lesquelles elles ont déjà été sous différentes formes, et là elles vont prendre conscience qu'en fait elles sont dans des schémas répétitifs de situations dans lesquelles elles se sentent empêtrées alors qu'elles se sentaient plutôt dans la maîtrise de ces situations-là. Finalement, elles vont se rendre compte, elles vont se sentir comme l'insecte emprisonné dans la toile et non pas comme la toile, et non pas comme l'araignée qui est la maîtresse de la toile, mais comme l'insecte pris dans la toile, comme si elles étaient tout le temps, qu'elles s'empêtraient elles-mêmes dans des situations. Il y a une idée aussi, voilà, du coup, de recul. Alors, j'ai deux sentiments, c'est-à-dire la sensation du coup de se sentir très seule et en même temps une sensation de retrait, de recul par rapport à ça, comme si on voyait les choses avec plus de hauteur, qu'on se mettait en retrait derrière pour avoir plus de hauteur. Il y a une paix qui arrive par rapport à ça. Donc, s'il y a une paix qui arrive, on va voir pourquoi. Hop. Ouais, il y a quelque chose qui est guidé par le divin pour que ces personnes-là, elles puissent arriver à une paix dans leur vie, parce que ce n'est pas le cas, même si pour l'instant elles se berçaient d'illusions en faisant croire qu'elles avaient un certain équilibre, une certaine paix dans leur vie. C'était absolument pas le cas. Elles se croyaient être l'araignée au centre de la toile, elles étaient finalement le pauvre insecte pris dans la toile. J'exagère en disant ça, mais c'est cette image-là qui vient. Donc non, en fait, je n'exagère pas. Pardon. Mais il y a ce côté, voilà, qu'en fait, c'est elle-même quand même. C'est-à-dire qu'il y a cette notion d'être quand même le maître de la toile, puisque c'est quand même eux qui s'empêtrent eux-mêmes dans des situations toujours répétitives, comme ça, qui les ramènent à se mordre la queue, à des situations qui ne les épanouissent pas, mais qui finissent par les amener à l'empêtrement. Voilà, et donc on a ces lunes-là qui vont mettre en lumière, en évidence, comme une grande claque dans la tête pour ces personnes, ces schémas-là, ces façons de faire-là, et cette idée voilà, de s'isoler, de prendre du recul par rapport à ça. Et on nous dit que c'est guidé, que la lune elle aide, mais il y a le divin qui est là pour aider à regarder la vérité en face, pour pouvoir s'en extraire et s'en élever. Pas s'extraire de la vérité, pardon, s'extraire des situations, mais surtout s'élever sur les situations pour trouver une véritable paix à l'intérieur de soi. Véritable paix à l'intérieur de soi. Je vais en tirer encore une. Oups là. On a des messages. Alors pour certains, on peut avoir j'ai deux choses. J'ai pour certaines personnes, elles vont recevoir les messages. Alors les messages par les guides, ces personnes-là, ces personnes qui se sentent emprisonnées, ça va peut-être être une manière pour elles aussi de se prendre la claque.
c'est un peu violent de dire ça comme ça. Alors, ce sera peut-être parfois juste, voilà, assez doux. Ça paraît bizarre, non, pas vraiment. En tout cas, en fait, c'est pas que ça va être violent, c'est que ça va être brutal. Alors, la nuance est peut-être un peu bizarre. C'est-à-dire que ça va arriver d'un coup. En fait, elles vont prendre conscience d'un coup. Donc, peut-être par un message divin, on va dire, en tout cas de la vie, qui va leur montrer quelque chose et tout d'un coup, elles vont ouvrir grand les yeux dessus. Et pour certaines personnes, on a aussi l'idée peut-être que ces personnes qui sont dans l'isolement vont aussi parler de leur prise de conscience, à quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va faire pour ces personnes? Sentiment de culpabilité. Donc là, j'ai l'impression que ces personnes, en fait, elles vont devoir faire des choix pour régler des situations dans lesquelles elles sont empêtrées. Et c'est comme l'idée qu'en fait, elles vont aussi prendre conscience, ça peut réveiller des culpabilités en elles, des culpabilités éternelles. C'est quelque chose qui est ancré en elles. La culpabilité, dans ces personnes, est très, très ancrée. Elle est très, très là depuis toujours. Et elles vont devoir sortir de ces schémas de culpabilité. C'est ce qui les mènera à la paix. Mais il y a une idée quand même encore de retraverser ça. Elles vont aussi prendre conscience que peut-être c'était des schémas de culpabilité qui les amenaient à répéter des situations et à se mettre dans des situations dans lesquelles elles s'empêtraient à chaque fois. Il y a une idée quand même qu'elles vont se permettre de sortir de ces culpabilités-là, mais il y a un travail, je pense, à faire là-dessus, sur le fait de, voilà, et à la fois de se libérer de cette culpabilité s'il y a des situations desquelles elles veulent se dépêtrer, et en même temps, elles peuvent prendre conscience que c'est un sentiment de culpabilité qui les a menées le plus souvent à faire ce schéma répétitif, de se mettre dans des situations qui ne leur convenaient pas et dans lesquelles elles s'empêtraient par culpabilité en fait. Donc c'est une belle prise de conscience. Oui, j'ai vraiment ce sentiment-là. J'ai vraiment ce sentiment, comme il y a la grande prêtresse qui est au-dessus, et dans cet isolement-là, c'est des personnes qui en fait vont quand même être dans une certaine introspection, un certain retrait, un certain recul, une certaine hauteur qui va leur permettre de comprendre que elles agissaient, elles s'empêtraient dans des situations par culpabilité, par une culpabilité très ancrée en elles, j'allais dire même une culpabilité qui a été inculquée, inculquée par les parents, par la famille, par l'éducation. Ouais, il y a vraiment ça qui ressort beaucoup. Et là, il y a une chance pour elle justement de s'élever par rapport à ça, de trouver la paix par rapport à ça, de se libérer en fait de cette culpabilité-là qu'elle porte. Je dirais pas que c'est une culpabilité familiale, c'est des choses qui se transmettent de génération en génération. Donc c'est sûr que quand c'est ancré comme ça, c'est assez compliqué déjà d'en prendre conscience. Donc là, c'est un gros cadeau qu'il aurait fait au moment de cette lune-là, de pouvoir réveiller ça, révéler ça, mettre ça en lumière pour pouvoir s'en libérer en fait, pour pouvoir revenir à une certaine innocence justement. C'est intéressant. Elles vont aller toucher l'innocence du doigt, mais plus que du doigt en fait. Elles vont aller toucher l'innocence du cœur. Elles vont pouvoir revenir à l'innocence de leur cœur et se détacher de ce qui ne leur appartient pas. Ouais. Ouais, voilà, on a une percée, on a des gens qui vont vraiment, dans cette mise en lumière, dans cette prise de conscience, pouvoir se libérer. J'ai une idée de pouvoir se libérer pour vivre l'amour aussi. Il y a vraiment quelque chose pour pouvoir être vivant. C'est assez drôle. Là, je ressens énormément des personnes qui se sont beaucoup contenues, qui se sont beaucoup maintenues, qui ont beaucoup contrôlé les choses, qui va très bien avec l'araignée, qui ont beaucoup contrôlé, maîtrisé leur vie, les situations, malgré qu'elles se soient toujours mises dans des situations dans lesquelles finalement elles s'empêtraient. Il y avait une idée qu'elles étaient quand même beaucoup dans le contrôle des choses et dans le contrôle de leurs émotions et de leurs sentiments. Mais là, avec ce qui va se passer là dans cette période-là, alors si c'est intemporel aussi, c'est-à-dire que si vous voyez ça plus tard, il y a un message qui est sûrement là pour vous aussi. Mais en tout cas, là, moi je parle de cette lune-là parce que ça m'est venu comme ça. Mais là, on a une percée, on a vraiment quelque chose où les gens vont
se libérer en fait, vont exploser de l'intérieur vers l'extérieur, vont se libérer, vont libérer leurs émotions, leurs sentiments, leurs battements de cœur, vont se permettre de libérer la vie en elle-même. Des gens qui ne se permettaient pas véritablement de vivre, qui étaient dans un contrôle et qui vont se permettre d'être dans la vie, dans le pur instant de la vie et dans les battements de leur cœur et en toute, vraiment en toute puissance. Chouette ça. J'ai vraiment de nouveaux débuts là. J'ai des gens qui terminent quelque chose, qui terminent un cycle et qui arrivent à de nouveaux débuts. Des débuts justement beaucoup plus vivants, des débuts pleins d'amour, des débuts pleins de vie, des débuts libérés en fait. J'ai des gens qui se libèrent, qui vont sortir de ces schémas répétitifs dans lesquels ils s'empêtraient à chaque fois, parce que sous contrôle, parce que en portant des culpabilités qui ne leur appartenaient, de la culpabilité qui ne leur appartenait même pas la plupart du temps, mais qu'ils portaient de génération en génération, au niveau familial notamment. Là, on a donc de grandes libérations, une grande percée, une grande mise en lumière, les projecteurs qui s'éclairent vraiment sur cela. Des gens qui vont prendre conscience de cela. Certains vont peut-être recevoir donc des messages de la vie en fait, plus ou moins, comment dire, secouants, ou en tout cas assez, ouais. Alors j'ai le mot impactant qui vient, brutaux, en tout cas quelque chose qui est où on ne peut plus faire semblant, quelque chose où on voit et on ne peut plus faire semblant. C'est comme si, voilà, on le voit, même si c'est fugace, c'est déjà trop tard, c'est vu, on ne revient pas en arrière. Et ben ça va pouvoir leur permettre d'être en paix par rapport à cette situation-là et d'être en paix parce qu'elles vont pouvoir se permettre enfin d'être elles-mêmes en fait, elles vont se permettre de vivre. Ouais, elles vont se permettre de vivre. Donc on a des personnes qui peuvent être encore un peu dans une idée de solitude. On peut avoir un retour à la solitude, mais aussi elles vont avoir besoin d'un temps peut-être d'assimilation de cela, un temps d'introspection par rapport à cela, mais j'ai aussi l'idée, c'est assez marrant, qu'elles vont en finir avec la solitude. Alors c'est bizarre parce que je tire la solitude, mais pour moi elles vont prendre conscience qu'en fait elles avaient un sentiment de solitude qu'on retrouve là avec l'isolement. Alors ça peut être des personnes très bien entourées, très entourées, et qui pourtant se sentent seules. Elles vont prendre conscience que cette solitude-là qu'elles portaient, c'était à cause de cette culpabilité qui faisait qu'elles ne se sentaient jamais véritablement au bon endroit, jamais vraiment à leur place, jamais dans le mérite d'avoir ou d'être simplement là en fait, d'être et de vivre. Alors, oui, vous voyez, on a des gens qui maturent. J'ai vraiment une idée, là, elles vont acquérir une grande maturité par rapport à ce qui va leur permettre la paix aussi. Elles arrivent à maturité pour comprendre les choses. Elles arrivent à maturité, elles terminent véritablement un cycle pour moi. Elles arrivent à maturité pour arriver à l'épanouissement. En comprenant ce mode de fonctionnement qu'elles avaient, le pourquoi de ce mode de fonctionnement, et puis ça va leur permettre véritablement de s'épanouir, de vivre pleinement la vie avec beaucoup de paix, avec beaucoup de paix, beaucoup de vie. Je ressens ça, beaucoup de paix, beaucoup de vie, pleinement elles-mêmes en fait. C'est beau. C'est très très beau. J'en tire une dernière là. Ouais, j'en tire une dernière là. Vous voyez bien les cartes aujourd'hui, tiens. Ça fait déjà 19 minutes, je ne vois jamais le temps passer. On parle d'hommes. Alors bon, vous voyez si ça parle à des... Mais si vous êtes une femme, ça peut vous parler aussi, bon. On nous parle d'hommes qui prennent élévation, qui s'élèvent par rapport à ça.
Moi, j'ai des hommes là qui sont vraiment... qui sont prêts en fait, du coup, à pouvoir vivre de façon dans la matière, à concrétiser des choses. J'ai des hommes vraiment qui acquièrent une grande stabilité grâce à ça, qui vont s'élever énormément. Alors on peut avoir l'idée justement avec la grande prêtresse aussi que c'est des hommes qui se connectent beaucoup plus à leur intuition qu'avant, qui vont en fait pour moi se libérer beaucoup justement de leur schéma passé et se permettre d'être en fait avec beaucoup plus de stabilité, de maturité, d'alignement en fait de qui ils sont en fait. C'est des hommes qui ont peut-être grandement douté du fait de cette culpabilité qu'ils portaient, grandement douté de leur capacité à être, de leur capacité à faire des choix, de leur capacité à changer de voie. Et là, en fait, on a des hommes qui comprennent en fait qu'ils survivaient plus qu'ils ne vivaient, qu'ils subissaient plus qu'ils ne choisissaient et qui vont se permettre en fait de s'élever par rapport à ça, voilà, qui acquièrent une grande stabilité. Hein. Il y a une grande une confiance intérieure qui se développe, une assurance qui va leur permettre d'aller plus haut et de sortir des situations non épanouissantes dans lesquelles ils vont peut-être se rendre compte qu'ils sont véritablement. En tout cas, on a une élévation qui est permise par rapport à tout ça, par rapport à l'éclairage qui va se faire là. Voilà, et une libération par rapport à la notion de culpabilité et une libération du coup par rapport aux situations qui peuvent ne pas leur convenir et qui se répétaient pour se permettre en fait simplement d'être la vie, de porter l'amour, de vivre et de vivre pleinement en fait. Pleinement qui ils sont avec leur couleur, avec leur saveur, avec leur senteur, avec leur bonheur, voilà. C'est vraiment ça. Eh bien écoutez, c'est un très beau tirage. Hein. Je crois que je dis ça souvent, mais c'est vrai que c'est des belles énergies là. C'est des belles énergies. Bon bah voilà, j'espère que ça aura pu parler à certains, éclairer certains. Je vous souhaite une très belle journée, fin de journée, et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.